and motion designer. Harold Boisset n'a pas 30 ans et il figure déjà dans le top 100 mondial. Une réussite qu'il doit à ses talents de cavalier et au centre équestre de Gramont à Montpellier. C'est sa directrice, Sophie Delavallée, qui lui a mis le pied à l'étrier. Harold n'a jamais quitté cette structure qui conjugue avec bonheur, enseignement et haut niveau. Bonjour. Bonjour. Ça va Harold? Et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de préparer les engagements pour le concours prochain, donc derrière le bureau un peu. Tes engagements? Oui, mes engagements, ouais. Ou les engagements de tes élèves? Des fois, là, c'est juste les miens, mais ça arrive des fois les deux, ouais. D'accord, puisque tu gères à la fois ta carrière, mais aussi celle de tes élèves, puisque tu es moniteur. Oui. Bon, c'est un peu particulier pour moi d'être dans un centre équestre avec un cavalier professionnel. Tu me fais visiter? Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Là, alors c'est un peu... Tout est un peu mélangé, mais quand même, cette allée-là, c'est plus mes chevaux. Ouais. Ça, c'est une 7 ans, une future bonne, j'espère. Et puis à côté, il y a Colita, ma jument de tête. D'accord. Ça, c'est Katinka, ouais. Il y a combien de box ici sur cette structure? Il y a 80 box à peu près, plus 2 enclos avec une vingtaine de poneys, quoi. D'accord. C'est un peu tout mélangé, c'est-à-dire qu'en fait, tes chevaux de Grand Prix côtoient au quotidien les poneys du centre équestre. Voilà, tous les jours, ils les voient passer devant leur box et voilà, mais c'est... Bon, Colita a déjà la taille d'un poney, donc ça va. Oui, c'est vrai que c'est pas très choquant. Pas trop, ouais. Effectivement, elle n'est pas très grande. Hein. Oui, ça c'est sûr que elle change pas trop avec les poneys, ça. On voit pas trop de différence. Bon, alors si je te demande leur nom là. Bon, maintenant, il y en a que je connais moins qu'avant parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai montés, mais la plupart maintenant, je les connais quand même plus trop. D'accord. Ça m'arrive de les sceller, mais pas de. Faut que le moniteur que je dois aider ou quoi me dise lequel prendre, quoi. Mais alors comment est-ce que ça se passe ton organisation? Tu me dis que tu les connais plus trop, c'est-à-dire que tu donnes encore des cours? Comment ça se passe? Disons que je donne pas de cours poney, ça c'est fini, mais je l'ai fait pendant ma formation quand j'ai passé le brevet professionnel. Mais après non, je m'occupais plus des propriétaires quand même dès que j'ai commencé à travailler ici, et de mes chevaux de concours et des jeunes chevaux à former. Maintenant il y a Anne-Sophie Louis qui s'occupe des propriétaires parce qu'il y a trop de concours où je ne peux pas être là, donc pour encadrer les propriétaires. Parce que je vais de plus en plus loin, donc voilà, on a pris quelqu'un et aussi Victoire qui monte les jeunes chevaux, on se les répartit à moitié chacun à peu près. Comme ça tu peux te concentrer davantage au haut niveau, j'imagine. Plus, ouais, maintenant sur le haut niveau, ouais, quand même. À te dégager un peu de temps. Voilà, essayer parce que de toute manière, c'est sûr que maintenant ce qui pêche un peu pour moi, c'est quand même effectivement le dressage de base. Par rapport au temps passé sur les chevaux, quoi. Voilà. Bon, est-ce que tu as quand même le temps de déjeuner? Oui, oui. Bon, on y va? Allez, on y va. Alors où est-ce que tu m'emmènes? Je t'emmène dans un restaurant juste à côté du centre équestre parce que c'est bien pratique. C'est plus pratique, ouais. Donc il y a du monde, hein? Ouais, le midi, oui, c'est hyper chargé. C'est ouvert que le midi, mais il y a toutes les entreprises de croix qui viennent. Ouais. C'est joli, hein? C'est bien coloré. Merci. Et bon appétit. Alors, est-ce que tu manges ici souvent? Ou est-ce que c'est juste parce que je suis là? Si, je mange quelques fois quand même ici, pas en gros une fois par mois. Parce que j'habite pas très loin d'ici, donc. Mais je suis pas un grand cuisinier. D'accord. Bon, franchement. Tu as préféré t'assurer que ce soit bon, voilà. C'est ça? Harold, j'aimerais bien qu'on reparle un peu de ton parcours. Parce qu'en fait, on le connaît peu. On ne t'a pas connu sur les circuits classiques junior, jeune cave, on t'a découvert finalement en senior. Ouais. Comment est-ce que tu en es arrivé à monter en 5 étoiles? En fait, c'est sûr que oui, j'ai pas fait le circuit junior ni jeune cavalier, j'ai pas eu les chevaux au bon moment, donc voilà, ça s'est pas fait, puis sûrement pas le niveau. Et puis après, par contre, ça a toujours été un objectif pour le centre équestre, et moi aussi d'ailleurs, c'est le sport, on a toujours privilégié le sport. Depuis que tu es petit, tu as décidé que tu es un compétiteur dans l'art. Oui, j'ai toujours, quand j'étais petit, même des fois Sophie, souvent elle me... moi je voulais tout le temps gagner, tout le temps, et des fois elle me dit ok, là t'as gagné, mais c'était horrible à regarder, ou t'as vraiment pas... pour ton cheval c'était pas bien. Donc du coup elle m'a dit qu'il faudrait gagner aussi un peu avec la manière de temps en temps. Donc voilà, mais par contre, oui, ça a toujours été un objectif. Le 5 étoiles, je l'ai espéré, je le rêvais un peu.
je me suis dit, voilà, on va essayer de ne pas se mettre de barrière pour sauter le plus haut possible. Et puis, donc voilà, c'est arrivé l'année dernière, on a commencé les Coupes des Nations, et puis j'ai fait 2 5 étoiles l'année dernière, et cette année, un peu moins de Coupes des Nations, parce que le programme s'est moins bien goupillé pour moi, mais c'est vrai que j'aurais aimé en faire un peu plus. Mais oui, j'ai sauté la boule et tout ça, c'était vraiment inespéré, quoi. Enfin, donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction pour moi. Alors, on l'a bien entendu, Sophie, c'est quelqu'un d'important dans ta carrière, mais néanmoins, tu as voulu aussi aller voir un peu ailleurs. Comment est-ce que tu as fait un peu pour sortir un petit peu de Montpellier, quoi? Oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de stages, notamment avec Kevin Stott, ça a été en fait un des premiers parce que Sophie m'a envoyé là-bas pendant 2 mois, c'était quand il était au Aradeus. Et là, j'ai vraiment accroché avec son système de travail, sa personnalité. Ouais, c'est pour moi quelqu'un que même encore maintenant, j'ai pu faire quelques concours avec lui et tout. Enfin, je l'admire dans son système, quoi. C'est vraiment une machine, quoi, tout simplement. Après, j'ai fait pas mal aussi avec Timothée Anciaume pendant 2 ans. Et après aussi, dans le coin, il y avait Gilbertrand de Balanda qui était pas très loin, qui à l'époque nous faisait déjà quand même bosser pas mal. Christophe Cuillet, qui est aussi pas très loin, qu'on voit plus trop au haut niveau, parce qu'il a décidé, qu'il en a décidé autrement. Mais c'est vraiment tous ces gens-là, ils m'ont apporté énormément. Même aujourd'hui, je pense encore à eux sur des détails, des points techniques. Christophe Cuillet, c'est quelqu'un qui, c'est un poète et tout, mais il m'a marqué, je pense, à vie, parce que tous les jours, à chaque fois que je suis en concours, je pense à lui, dans le sens où, quand j'étais gamin, il m'a dit toi, Harold, pour faire de la 1m40, il te faudra un cheval d'1m50. Parce que ta manière de monter enlève des moyens aux chevaux. Alors moi, ça m'avait complètement... Je me suis dit, je suis pas riche, alors j'arriverai jamais à m'acheter un cheval d'1m50 pour sauter 1m40. Mais c'est quelque chose qui m'a donné encore plus envie de réussir. Ça t'a fait réagir. J'aime, comme aujourd'hui, je travaille avec Bruno Rocuet et Michel Robert. C'est les 2 personnes qui m'ont... Enfin, pas quotidiennement, c'est plutôt... Bruno Rocuet, c'est 1 fois dans l'année. Et Michel, c'est plus régulièrement, à la limite 1 à 2 fois par mois, ou tous les 2 mois, on va dire. Et eux, c'est pareil. Bruno, c'est quelqu'un qui mâche pas du tout ses mots. Il y a de l'ambiance. Il est très incisif dans ses remarques, et des fois même blessantes, mais honnêtement, pour avancer, je pense qu'il sait. C'est pour faire le bien, quoi. Michel, c'est énormément dans le relâchement et sur. Donc lui, il fait beaucoup de bien pour Colita, qui est une jument très nerveuse. Et Bruno, à la limite, il me fait plus du bien à moi, dans le sens où il est tellement incisif et pointilleux sur chaque détail, qui des fois, j'avoue, je peux me laisser un tout petit peu aller, quand on travaille tous les jours dans sa carrière. Même si Sophie est encore là, il y a des choses qu'elle voit, qu'elle dit sûrement plus. Et je pense que Bruno, il arrive et il me dit, on remet les choses à plat, tout simplement. Il appuie là où ça fait mal. Voilà. Et ça, je pense que j'aime bien conjuguer les deux. Michel et Bruno, c'est vraiment, pour moi, ils se complètent très bien, quoi. Alors, on l'entend, il y a quelqu'un qui est très important à tes côtés, en tout cas dans ton histoire. Son nom revient souvent, c'est Sophie. Du coup, elle nous a confié quelques petites choses sur toi, quelques petits détails. On l'écoute dans La cerise sur le gâteau. Je me souviens de lui, oui, vraiment tout petit, sur les petits poneys, ça je m'en souviens bien. Puis on se retrouvait un peu, à l'époque il montait avec les monitrices poneys, tous ces petits-là. Mais bon, de temps en temps, quand il y avait le mauvais temps et tout, on se retrouvait, qu'on finit un peu dans le manège tous ensemble. Et oui, je me souviens bien, il était plein de balles tout le temps. Déjà à l'époque, ça allait vite. Il a un bon sens de l'équilibre, un bon respect du cheval globalement. Toujours été... je ne l'ai jamais vu se mettre en colère à cheval, jamais. Il est d'une grande simplicité. Ça lui est vraiment pas monté à la tête, quoi. Il est très très à l'écoute. Et après en compétition, c'est sûr qu'il est très très gagneur. Mais quand même assez conscient, c'est-à-dire qu'il va jamais mettre les chevaux dans le rouge non plus. S'il sent qu'il peut le faire vite et bien, il le fait vite et bien. S'il sent qu'il faut qu'il prenne un peu plus le temps, il a le respect du cheval, il le fait aussi. Donc ça, c'est quand même des qualités que
que j'apprécie, c'est un petit peu aussi l'esprit de la maison, c'est-à-dire que bon, on est quand même très, très proche de nos chevaux ici, donc bon, c'est bien qu'il ait adhéré à cette façon de faire, quoi. Alors, c'est elle qui t'a non seulement appris à monter, mais aussi qui t'a permis d'avoir les chevaux que tu as aujourd'hui, notamment Colita. Alors là, je crois qu'il y a une petite relation un peu particulière entre elles, c'est ça? Ah oui, avec Colita et Sophie, c'est une grande histoire d'amour. Que toi, t'as pas. Que moi, je n'ai pas, voilà. C'est dingue, ça. Ouais, Sophie s'est pris de passion. Au final, la jument a quand même un passif un peu. Elle n'a pas eu toute la chance dans sa vie au début de sa carrière. C'est-à-dire déjà, quand on l'a rentrée, quand Sophie l'a achetée, elle avait acheté pour faire le club. Donc elle avait 4 ans, la jument. En fait, on s'est aperçu au bout de 2 mois qu'elle était pleine, la jument, et qu'elle allait mettre bas 3 semaines après. Donc, c'est-à-dire 3 semaines avant de mettre bas, elle sautait encore, montait. Donc nous, on n'était pas au courant. Et ça se voyait pas vraiment. Donc voilà, après, elle a mis bas, le poulain allait bien. Le poulain ils sont partis dans le Gers et au sevrage, on a récupéré la jument, enfin Colita, et puis pareil, elle s'était arraché le frein de la langue, enfin des trucs, donc la jument mangeait plus, elle maigrissait. Donc voilà, Sophie s'en est toujours très bien occupée et a créé vraiment une relation avec elle incroyable, et aujourd'hui, oui, elle la reconnaît, c'est sûr qu'elle différencie Sophie des autres personnes, ça c'est sûr. Mais toi, pas autant. T'es pas spécialement proche d'elle et pourtant t'arrives à la monter en concours. Ouais, moi, je l'aime bien. je la laisse faire tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que quand je rentre dans le box, elle va au fond du box. Quand je lui cure les pieds, elle me mord le dos. Et quand je la sangle, elle me tape. En gros, c'est ça. Mais bon, voilà, je sais que c'est l'amour vache. Voilà, elle me donne tellement en concours que je tolère quand même certaines choses. Et après, bon voilà, c'est aussi ma relation avec les chevaux. Je les aime tous autant qu'ils sont, mais pas un plus que les autres, quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment, je suis pas quelqu'un, je suis normal avec eux, quoi, on va dire. Aujourd'hui, tu travailles encore dans la structure. Il y a ta carrière qui commence un peu à s'envoler. Comment est-ce que tu vois l'avenir ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ? Est-ce que ça peut continuer comme ça pour toi ? Moi, je pense que ouais, ça peut continuer encore comme ça longtemps. Dans le sens où les chevaux sont encore pas trop vieux, je parle de Colita. La relève aussi arrive puisque j'ai des 7 ans, des 8 ans, j'ai une 4 ans qui est très bonne et 2-6 ans aussi. Que tu achètes. Donc, là encore avec Sophie, voilà, c'est Sophie etc. C'est surtout elle parce que moi je ne suis pas très fort pour les choisir. Donc elle les achète à 3 ans et on essaie de les garder, d'en garder au moins un par génération. Alors ça arrive, on va en vendre à des élèves de la maison, on va en vendre à l'extérieur, ça ne veut pas dire que c'est les plus nuls, ça veut simplement dire que c'est ceux avec lesquels moi j'ai le moins d'affection et je pense qu'il y a des chevaux qui peuvent correspondre à des cavaliers et d'autres non. Donc après ça arrive de se tromper aussi, hein, mais voilà, donc on essaie d'en garder par génération et là j'en ai quand même à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans qui arrivent, donc oui ça peut rester comme ça encore un moment, quoi, ça c'est sûr. C'est tout ce que je te souhaite, c'est que ça continue et que ça continue bien pour ta carrière en tout cas. Merci. Merci de m'avoir reçu chez toi à Montpellier. À bientôt Harold. À bientôt. À la semaine prochaine avec un nouvel invité.